Alors dans l'accompagnement des enfants qui ont un TDAH, c'est vraiment très très important, tout ce qui est pédagogie positive et psychologie positive. Ce sont des méthodes de communication, des stratégies de communication qui se sont vraiment montrées efficaces, plus efficaces que d'autres stratégies autour de la punition. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des limites à ces enfants, pas du tout. L'idée est qu'il faut leur donner des limites claires, il faut leur demander des objectifs faisables et formulés de manière positive et de manière claire. Par exemple, tu dois te brosser les dents tous les soirs. Ça, c'est un objectif clair. Alors que il faut que tu sois sage et il faut que tu arrêtes d'embêter. Ce sont des objectifs flous. L'enfant, il ne sait pas exactement comment il faut faire. Il faut lui donner la recette, lui dire exactement, action après action, ce qu'on attend de lui. Et on sait que ces stratégies-là, elles fonctionnent. Les stratégies qui sont plus axées sur les choses un petit peu punitives, elles sont moins efficaces. Voilà, les différentes études qui les ont explorées ont vu que ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Et surtout, ce qui fonctionne, c'est vraiment d'instaurer une relation positive entre le parent nourricier et son enfant et vraiment donner des limites qui sont claires, quoi. Le souci qui se pose, c'est surtout vis-à-vis de l'école, parce qu'on demande aux enseignants d'adapter leur façon de faire, leur relationnel vis-à-vis d'un enfant. Et souvent, les enseignants nous disent, bah oui, mais si pour lui, je mets en place un tableau d'économie de jetons, si je mets en place telle ou telle chose ou telle formulation, il va se rendre compte qu'il est différent des petits copains, il va être finalement encore plus stigmatisé, je préfère faire comme tout le monde. Et là... c'est vrai qu'elle peut continuer à faire comme tout le monde, en fait. Il suffirait de faire comme tout le monde pour tous les enfants. Cela dit, je comprends que sur le terrain, ça puisse être extrêmement compliqué. Et culturellement, on n'est pas dans des paradigmes de pédagogie basés sur la psychologie positive, comme on peut l'être, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Mais dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, toutes les maîtresses sont formées à ce genre de relationnel avec les enfants. Toutes les maîtresses, surtout en maternelle et en CP, sont formées à ce type de population qui a un temps particulier de leur développement. Et c'est même des maîtresses qui sont elles sont mieux payées que les autres, elles ont une formation qui est un petit peu plus longue. Et l'accent est vraiment mis, l'effort est vraiment mis sur ces âges-là du développement et sur une pédagogie qui est quand même très encadrée par, on va dire, des choses qui sont plus scientifiques que traditionnelles ou un peu idéologiques. Ou voilà. Mais bon, je ne voudrais pas me prononcer sur la pédagogie appliquée, qui est un champ qui est vraiment un champ très vaste auquel je ne connais pas grand-chose. Mais ailleurs, ça se fait. De valoriser de manière spécifique les enfants, d'avoir un langage positif, de la psychologie positive. Ça se fait dans d'autres pays, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas chez nous, quoi.